Donc ici on a les lignes. Magnifique kit avec les fittings. Nous autres on a choisi un Master 700 de Wallwood Inline et un levier horizontal pour la facilité d'installation Wallwood. On va commencer par passer les lignes dans l'auto. On glisse les deux côtés droits dans le firewall. Alors ici il y a un petit trou où ce que le feed de la ligne de clutch passe. On va passer les câbles par là. Il faut enlever le panel des pieds. Là, il y a deux vis ici et une clip là. Là, un coup que la première ligne est passée dans l'auto, ben ça, taper la deuxième dessus. S'assurer que la première ne sorte pas. On va juste aller le positionner là-dedans. Ok. Ça rentre. Donc là, on s'assure que les lignes ne tournent pas en dessous des pédales. Donc on les repasse directement en haut du master de clutch, puis au-dessus de la colonne de stéréo. Là ici, la console elle rentre juste ici, fait qu'on peut venir les glisser. Juste en dessous ici, tout le long, les amener jusque là. D'un coup les lignes sont rendues presque ici, on peut démonter la console, ou bien sinon, si jamais vous avez plus de console ici pour votre levier vertical, ben les lignes se rendent ici. Juste faire un petit loop si vous voulez faire dans le footwell, ça peut être plus simple que ici. On avait les lignes en conséquence que les lignes se rendent ici pour que justement les personnes qui mettent un horizontal n'aient pas de problème à l'installer. Sinon, tout le monde qui peut l'installer de ce côté-là aussi. Là, on peut démonter la console. Donc là, on a installé le levier Wallwood. Éventuellement, on va faire une vraie braquette disponible sur le site web pour adapter ces leviers-là dans ce mode-là exactement. Ensuite, on est prêt à installer le master. Donc, c'est un master 700 qui est disponible sur notre site web. Je trouve que c'est la meilleure grandeur pour les BMW quand tu as une inline ou même un dual hydro. Là, ça, c'est la meilleure grandeur. C'est entre un 5.8 puis un 3/4. Tu as moins besoin de forcer, mais tu n'as pas un giga mouvement à faire. Fait que c'est un parfait compromis entre les deux. On vient installer ça directement ici. Là, il faut enlever les fittings qui viennent à l'origine sur le Master Wallwood, puisque nous n'en aurons pas de besoin. La partie arrière, donc le gros filet, c'est le feed. Ça ici, c'est la sortie. On commence avec la grosse bolt. Donc là, on a la banjo bolt, le crush washer ici. Ensuite, on a la fitting banjo qui va au dash 3. On la met de ce côté-ci. Ensuite, on installe le prochain crush washer. Et ça ici, ça va se retrouver à être à notre feed. Jusqu'au fond. Donc, même principe. On vient l'installer dans notre sortie. Et puis celle-là, on ne la connectera pas tout de suite parce que sinon, on ne saura pas à l'autre bout lequel est lequel. Donc, un truc, prends un ami qui est à l'avant du véhicule. À l'avance, marquez vos lignes pour les identifier l'une de l'autre. Ça peut être plus rapide. Il nous reste les deux lignes à connecter sur le master et sur le module ABS qui est caché dans le fond. Pas de la place, on peut déconnecter le vacuum du booster. Ensuite, on vient déconnecter le câble du niveau de brake fluid. On peut voir, il y a un petit H sur le master, celle-là ici. Puis H, c'est pour derrière en allemand. Donc nous autres, on veut prendre le feed
du master et le connecter dans notre feed du hydro. Ensuite, l'huile va parcourir dans l'auto et revenir jusqu'ici, qui lui vient se connecter à l'unité de ABS qui est aussi écrit H. Donc c'est le M12 juste en bas, le plus à l'extérieur. Donc la ligne est maintenant connectée sur le master cylindre, sur le H. Ça c'est le feed au hydro. Là, il nous reste cette fitting là installée sur le module ici. Et ça nous prend une clé 14 pour la serrer. Ensuite, on va être bon pour installer notre ligne ici. La sortie du master qu'on vient visser. Donc après, il nous reste seulement à serrer la ligne et la fitting. Puis là, on va être prêt à bleeder. Donc là, les lignes sont installées. On met le fluide à frein dans le réservoir. On est prêt à bleeder le système. On va rester à enlever les roues. Puis après, on va être prêt à bleeder l'intérieur. On va montrer la procédure. Donc, on va pomper quelques fois la pédale à frein. On va la laisser appuyer. On va tirer sur notre levier hydraulique. Et après, on va ouvrir le bleeder. Fait que là, mon levier monte jusqu'au bout. Puis ma pédale va jusqu'au fond. Là, tu peux fermer le bleeder. Là, on vient enlever notre pied. On vient pomper jusqu'à temps que le levier revienne à la position initiale. Donc là, le levier est à la position initiale. On peut repomper quelques coups, on peut le lâcher. Et on recommence la séquence. Donc on appuie. On tient le levier. Tu peux ouvrir le bleeder. Le levier monte jusqu'en haut et la pédale descend jusqu'au plancher. Là, tu peux fermer le bleeder. Puis là, on peut ramener notre levier avec le pied. On fait cette séquence-là jusqu'à temps que ce soit parfaitement bleedé.